Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce mercredi 3 janvier 2018, un chiffre, 1 million, c'est le nombre de personnes qu'il faut absolument inscrire sur les listes électorales avant la convocation du corps électoral. L'objectif de l'ECAM, faire mieux que les 403 000 enregistrés en 2017. Les inscriptions ont été officiellement lancées ce jour par Elections Cameroun. Une maladie à présent communément appelée maladie de la saison sèche. La conjonctivite, cette affection qui touche les yeux, conseil de médecins dans ce journal pour se mettre à l'abri de celle-ci. Et puis en sport, une bataille à la tête de la coordination des sélections nationales de football alimente les réseaux sociaux. L'honorable Nkwalik, remplacé récemment par Nicolas suite à une décision du comité de normalisation, semble l'ignorer. Le député actuellement au Maroc avec les Lions à prime bénéficierait du soutien du ministère des Sports. Le 19h50 vous propose une enquête sur le sujet à suivre dans cette édition. Bienvenue au 19h50. 2 morts dans un accident de la circulation survenu ce matin au lieu-dit Carrefour Chang à Bamongum, à l'ouest du pays. À l'origine du drame, un camion qui a perdu ses freins avant de foncer sur les populations. Un gendarme en service a été fauché dans cet accident. Walter Bertrand était sur les lieux. Reportage. Deux morts sur le champ au niveau Carrefour Bamongum. Aux premières heures du 3 janvier 2018, Bosso Modeste, jeune gendarme en service commandé au poste de contrôle mixte, et le convoyeur du camion incriminé. En effet, ce camion Mercedes perd le contrôle sur la descente en provenance de Tchang. Les éléments présents au poste de contrôle donnent l'alerte pour libérer la voie. L'engin, dans sa course folle, heurte le dos d'âne et provoque un choc qui déclenche le système de vérin. Panique générale, sauve qui peut. Le gendarme tente de se réfugier dans un champ en contrebas. Malheureusement pour lui, la citerne tombe de son côté et se pose sur ces derniers dans un creux et l'aplatit. Malgré les efforts de ses camarades dans le barrage mixte, peine perdue. Seule l'intervention des sapeurs-pompiers, quelques heures plus tard, permettra de retirer son corps. Qu'un camion citerne sortant de Tchang a perdu les freins et a commencé à descendre en chute libre. Le motorboy qui se trouvait à l'intérieur a commencé à faire des signaux de la main, demandant aux gens de libérer la route. C'est ainsi donc que les gendarmes et policiers qui se trouvaient au contrôle ont commencé à fuir, chacun de son côté. Au niveau du dos d'âne, le camion a percuté ce dos d'âne en question. Et c'est ainsi que la citerne s'est soulevée et le camion a donc perdu l'équilibre. Ce camion a donc basculé pour se retrouver au sol. Et dans la course folle des éléments de gendarmerie et de police à cet endroit-là, la victime, le gendarme Bosso, dans sa fuite, est tombée dans un trou. Voulant donc se relever, la citerne est venue vers lui et l'a cloué au sol. Et celui-ci a perdu immédiatement la vie sur place. Ce poste de contrôle de Bamongum fait partie des différents postes mixtes institués pour la sécurisation des personnes et des biens sur l'étendue du territoire. Les corps sans vie des victimes transportés à la morgue de l'hôpital régional ainsi que le chauffeur du camion. Entre la vie et la mort, seule une enquête approfondie doit déterminer les causes réelles de cet autre accident mortel. Inscrit 1 million de personnes sur les listes électorales avant les futures échéances au Cameroun. C'est l'objectif poursuivi par ELECAM. La délégation régionale de l'institution pour le littoral a rouvert les inscriptions ce 2 janvier. Le lancement officiel des inscriptions lui a eu lieu ce jour par le directeur général des élections. Les opérations de révision du fichier électoral s'achèvent le 31 août prochain. Jean-Christian Cam et Patrice Foucault. La délégation régionale d'Elections Cameroun et l'ECAM pour le littoral affirment le lancement effectif des inscriptions sur les listes électorales. Je
confirme effectivement que ce 2 janvier, les inscriptions ont démarré dans la région du littoral. Nous avons mis un certain nombre d'équipes pour faire le tour des antennes communales pour être certain que les antennes sont ouvertes, que les kits sont disponibles, qu'ils fonctionnent bien, que les premiers citoyens arrivés, que les citoyens arrivés sont effectivement enregistrés. Grande affluence, pas encore. Disposition spéciale, ça sera au rythme des électeurs. Nous savons que l'année est particulière et nous savons qu'il y a beaucoup de citoyens qui attendent la dernière minute pour venir s'inscrire. Et donc nous sommes préparés, nous avons préparé nos collaborateurs et nos équipes pour qu'ils ne soient pas surpris par ces faits-là. Et donc effectivement, il y a des mesures spéciales, il y a des stratégies spéciales qui seront en fonction des périodes de grande sollicitation. Reste qu'un plafond de 1 million d'électeurs peut être atteint afin de maximiser le nombre d'inscrits dans la région. Nous côtoyons déjà le million. Notre objectif le plus direct là, c'est d'atteindre le million, de le dépasser. Et voici par ailleurs des personnes qui sont concernées par ces inscriptions. Au départ, c'est tous les citoyens âgés de 20 ans. Tous les citoyens âgés de 20 ans et qui ne sont pas encore inscrits. Tous les citoyens qui ne sont pas déchus parce qu'il y a un certain nombre d'incapacités légales qui tiennent du fait d'être condamnés, qui tiennent du fait d'être aliénés, mais avec certification de médecin, etc. Tous les citoyens qui n'étaient pas inscrits jusqu'alors, depuis la refonte jusqu'aux différentes révisions, et qui veulent bien s'inscrire cette fois-ci. Mais aussi les citoyens qui ont été déplacés, parce que déplacés, ils vont faire l'objet de mutations. Deux circonstances peuvent arrêter le processus ainsi enclenché. La convocation du corps électoral par le président de la République. Sinon, les inscriptions peuvent s'étaler jusqu'au mois d'août prochain. 232 conteneurs de matériaux préfabriqués viennent d'arriver au port autonome de Douala. Le déchargement de ce matériel qui servira à la construction des stades devant accueillir la CAN 2019 se poursuit. Sont concernés le stade d'Olembe à Yaoundé et celui de Japoma à Douala. Yvonne Katiken et Thierry Nana étaient au port autonome de Douala. C'est du matériel lourd que l'on peut apercevoir à bord du HAL Mississippi, ce bateau en provenance de Perugia en Italie, qui a accosté le mardi 2 janvier aux environs de 21h à Douala. C'est du matériel préfabriqué en béton armé. Je dis bien béton armé. Parce qu'on a entendu dire que c'était du matériel provisoire. Non, non. Vous-même vous constatez que c'est du béton armé. Des colonnes, des poutres, des dalles, bref, tout le nécessaire pour la réalisation d'une structure en béton. Il est fait dans les usines au millimètre près, en termes de qualité, de sécurité, de la durabilité, on ne peut pas trouver mieux. Le directeur général du port autonome de Douala est descendu personnellement sur la place portuaire ce matin pour se rassurer que le matériel tant attendu était effectivement en train d'être déchargé. En tant qu'autorité portuaire qui a été chargée d'accueillir ces équipements, je suis venu m'assurer que le discours du chef d'État est une réalité. 232 conteneurs vont être donc déchargés d'ici 4 jours. Une véritable pression pour l'entreprise en charge de la construction du stade d'Olembe. Le chef de l'État nous a mis plus de pression dans son message. Donc quand il s'engage qu'il va assumer, ça veut dire que nous avons cette responsabilité d'aller et de relever ce défi. Le défi, c'est aussi le transfert des équipements sur le site des travaux. Mais là aussi, les nouvelles sont rassurantes. Le CED a créé une unité spéciale sous les institutions de l'État pour pouvoir assurer la sécurité du transfert de matériel jusqu'au chantier. Le premier convoi vient de partir et on est parti pour 4 convois par jour de 15 véhicules, dont on doit envoyer 60 véhicules à Yaoundé par jour. Après les assurances du chef de l'État le 31 décembre 2017, on passe à l'étape supérieure de la parole aux actes et déjà, le deuxième bateau est annoncé. Intéressons-nous à présent à cette affection des yeux qui sévit depuis quelques
temps, elle survient beaucoup plus en saison sèche. Il s'agit de la conjonctivite, qui est une inflammation ou irritation de la conjonctive. Elle est parfois causée par la poussière, mais comment se manifeste-t-elle? Comment se mettre à l'abri de cette maladie? Des réponses dans cet élément que signent Mireille Flormanet et Mario Scosso. Le petit Yvan se frotte les yeux. Il est venu ce matin accompagné de ses parents pour consulter son médecin. Comme lui, d'autres patients souffrant de conjonctivite. Cette inflammation de la conjonctive, dont les causes sont diverses. Bon, les causes sont multiples, elles peuvent être infectieuses, bactériennes ou virales. Là, elles sont très contagieuses, il faut se dépêcher rapidement de consulter pour ne pas contaminer tout l'entourage. Elles peuvent être allergiques, ça peut être aussi des causes irritatives, contact avec des poussières, contact avec un objet qui peuvent entraîner une irritation qui peut dépousser sur cette inflammation-là. La conjonctivite se manifeste généralement par la rougeur des yeux et des démangeaisons. Elle peut se manifester de différentes manières, mais quand elle est dérangeante, il faut immédiatement consulter. Ça peut être une rougeur à un œil, et puis très rapidement l'autre œil peut être touché. Pour venir à bout, il suffit juste d'identifier la cause, et la prévention reste le meilleur moyen pour ne pas souffrir de conjonctivite. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on met en place immédiatement un traitement anti-infectieux à base de collyre le plus souvent, et on prescrit l'isolement pour éviter la contagion. On recommande d'éviter les contacts, surtout avec les enfants s'il s'agit d'un adulte qui est infecté, et le lavage fréquent des mains est recommandé. Chacun devrait donc faire attention, car la conjonctivite peut nous gâcher le regard, surtout son aspect esthétique, et nous contraindre au port de lunettes noires pendant une période donnée. Cap sur Yaoundé à présent pour l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et bien d'autres sujets. Bonsoir Karel. Électorales ont été ouvertes depuis hier, mais c'est ce mercredi que le directeur général d'Elections Cameroun a lancé la révision ici même à Yaoundé. En parcourant 3 des 7 arrondissements que compte la capitale, il s'est agi pour Abdoulaye Babalé de donner un coup d'accélérateur à cette année charnière. Gislain Pierre-Essono et Samuel Bonis. Au 31 août 2017, ce sont 450 000 nouvelles inscriptions qui ont été enregistrées, ce qui, selon Elections Cameroun et l'ECAM, a porté à 6,5 millions le nombre de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Ce compte n'est pas encore bon, il impose des opérations de charme, notamment en direction des jeunes. La descente sur le terrain du directeur général des élections à Yaoundé ce mercredi vise à intéresser tous les Camerounais âgés de 20 ans au moins. Comme eux, c'est des personnes ayant changé de lieu de résidence et qui ont des modifications à faire sur leur identité sont concernées par les opérations finalement d'enrôlement. J'ai constaté également 2 changements par rapport à 2017. Le premier changement est le fait que les jeunes viennent en masse pour s'inscrire, et le deuxième, les femmes qui n'étaient pas en nombre au cours de l'année 2017 sont les plus nombreuses en attente d'être enrôlées sur le liste électorale. Ici, en Comme-Canada, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, ou les autres antennes communales de la capitale, on a bien vu que 2018 étant une année des élections au Cameroun, le calendrier de l'ECAM sera chargé. Il y a des urnes en quantité, il y a des isoloirs en quantité, et il y a également les autres matériels pour accompagner le processus électoral. Par ailleurs, je voudrais vous rassurer que tout ce qui manque a déjà été noté, les besoins sont connus et les dispositions sont prises de telle sorte que nous soyons prêts pour chacun des scrutins qui pourraient être organisés en 2018. Les inscriptions seront suspendues dès la convocation du corps électoral. Avis donc à la région du Sud ou à celle de l'Est à la traîne au classement des régions sur l'aspect du fichier électoral.
Le début de cette campagne d'inscription sur les listes électorales est l'occasion pour notre rédaction de comprendre les contours de l'opération qui chaque année permet également de nettoyer le fichier électoral. Notre reporter Bran Kamga rencontre un expert en questions électorales. Reportage. La tradition électorale exige au Cameroun depuis 2012, avec les textes modifiant et complétant le code électoral, la campagne d'inscription sur les listes débute chaque 1er janvier pour s'achever le 31 août. De nombreux Camerounais ne cèdent pas toujours ce principe. Explication avec notre expert en questions électorales. Ceux qui sont déjà inscrits ne s'inscrivent plus. Il s'agit d'inscrire les nouveaux, les nouvelles personnes, les nouveaux citoyens qui, du point de vue du droit électoral camerounais, de notre code électoral, ont atteint la majorité d'une part, ou alors ont changé de domicile d'autre part, et éventuellement, ceux qui, n'étant pas au Cameroun, bien qu'étant camerounais, ont repris leur place sur leur propre territoire. Sont donc concernés ceux qui ont changé de lieu d'habitation, ceux qui ne se sont jamais inscrits et qui ont atteint la majorité électorale. Au moment des inscriptions, ceux qui étaient aux élections, par exemple en 2013, qui sont sur la liste électorale, ou alors qui étaient inscrits l'année dernière simplement, qui n'étaient pas inscrits mais qui avaient 19 ans, ont peut-être 20 ans aujourd'hui. Ou alors auront 20 ans lors de la prochaine élection qui est envisagée au mois d'octobre prochain. Donc du coup, ces personnes, bien que n'ayant que 19 ans, sont éligibles à l'inscription. Il y a l'inscription sur les listes, mais aussi le nettoyage du fichier électoral pour éliminer tout doublon et les défunts dont les noms sont toujours enrôlés. Constat malheureux sur le terrain, Elections Cameroun est le seul maître d'inscription, les autres acteurs du processus électoral brillant régulièrement par leur absence. Et l'ECAM doit le faire obligatoirement avec les commissions mixtes électorales qui sont la conséquence du consensus politique de 1991. Prendre part au choix de ses dirigeants passe impérativement par l'inscription sur les listes électorales. 2018 est une année déterminante pour le peuple camerounais. Cette note d'information, après le ministre de la Santé publique hier, c'était au tour du ministre des Finances de recevoir ce mercredi 3 janvier 2018 le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Les échanges entre son Excellence Peter Henry Barlerin et Alamine Ousmane Mey ont permis de passer en revue les relations économiques internationales et la nécessité de consolider cette coopération. Je vous propose le nouvel ambassadeur s'exprime au micro de Bran Kamga. On a discuté un peu le programme FMI et j'ai fait référence aux quelques jours à propos du programme FMI et la nécessité d'augmenter l'assiette fiscale et de rendre plus efficaces les dépenses et réduire, si c'est nécessaire, les dépenses. Parce que les deux choses à la fois sont très importantes. Mais je crois que l'économie du Cameroun a beaucoup d'atouts et il faut reconnaître que même s'il y a du progrès à faire, vous êtes doué avec beaucoup de ressources naturelles, y compris les ressources humaines. Toujours en économie, la commission régionale du ministère en charge de l'élevage a saisi tout récemment une quantité importante de produits avariés constitués de poissons, de découpes de poulet et de porc. Ces produits ont tout simplement été détruits. C'est dans le cadre d'une opération lancée par le chef de ce département, le docteur Taïga. Bertrand Sassé et Delphine Fonkoutene. Ici, la destruction des produits impropres à la consommation, saisis dans les marchés de la région du centre. En ce moment, nous avons environ 1,3 tonne de produits avariés avec 1 tonne de poisson, 200 kg de découpe de poulet et 100 kg de découpe de porc. Qui ont été les découpes de poulet, il faut dire que les découpes de poulet et les découpes de porc ont été frauduleusement introduits au Cameroun. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de l'inspection sanitaire vétérinaire et du contrôle de denrées alimentaires d'origine animale, prescrite par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales.
L'inspection se fait de jour comme de nuit. Nous sommes introduits dans les différents marchés et nous avons inspecté ces animaux, ces produits que nous avons constaté qu'ils sont impropres à la consommation. Et le reste du travail a saisi la destruction et nous poursuivons avec le procureur. L'objectif de cette opération menée par la commission de destruction régionale du Minépia est de contrôler la qualité des produits animaux et végétaux vendus dans nos marchés. Toujours dans l'actualité, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, a signé un communiqué fixant la date du déroulement des élections des délégués du personnel et portant organisation de la campagne électorale. La date du déroulement des élections des délégués du personnel de tous les établissements publics ou privés, laïcs ou religieux, civils ou militaires installés sur l'ensemble du triangle national et utilisant habituellement au moins 20 travailleurs relevant du Code du travail, donc fixé au jeudi 1er mars 2018. Du sport, à présent encore du rififi à la Fédération camerounaise de football. Après la nomination d'un nouveau coordonnateur des sélections nationales par le comité de normalisation, Nkwaluc, remplacé par Nicolas Dikoumé, qui ne s'est pas présenté lors de la passation de service, semble ignorer cette décision. Cette attitude incompréhensible est donc à l'origine d'un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux. L'affaire désormais appelée Nkwaluc est donc présentée ici dans cette enquête réalisée par Boubangamna et Michel Foucault. Fédération camerounaise de football, une autre scabreuse affaire défraie la chronique depuis quelques jours. Visiblement, l'honorable Nkwaluc, coordonnateur déchu des équipes nationales du Cameroun, aurait embarqué avec la délégation officielle des Lions A' pour le CHAN au Maroc. C'est des gens qui ont dû tisser des choses là-bas, comment ils aiment souvent le dire, les missions avancées. Donc ils ont concocté des choses qu'il va falloir soit aller annuler ou soit aller débattre pour essayer d'arrondir les bouts. D'après une certaine source proche de la Fédération camerounaise de football, Nkwaluc aurait acheté à ses frais son ticket et le comité de normalisation aurait bel et bien remis toute la gestion à M. Dikoumé nouvellement nommé. Mais comment comprendre la présence de Nkwaluc au Maroc? Cet observateur averti semble avoir une idée exacte. Il nous revient qu'il a couru pour aller au Maroc pour aller court-circuiter certaines choses. Parce que lui, il est allé, il a réservé les hôtels, il a fait les factures comme ils font d'habitude. Apparemment, c'est une autre personne qui va venir payer ces factures. Et comme je connais M. Dikoumé, il va venir exactement dire ce qui est sur le terrain et on va trouver exactement qu'il y aura une différence entre ce qui est déclaré et ce qui est sur le terrain. Vérification faite auprès de l'équipe à Rabat. Le très honorable aurait changé d'avis à Casablanca, laissant l'équipe continuer son périple jusqu'à Rabat. Qu'un député d'un pays aille faire les courses pour une équipe nationale, c'est quand même malheureux. C'est honteux pour l'image de notre pays. Nous les Camerounais, on ne voit que M. Nkwaluc, mais ils agissent en bande. Rendu ce matin du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, la tutelle reconnaît avoir été notifiée de la mise à l'écart de l'ancien coordonnateur des équipes nationales du Cameroun par le comité de normalisation. Elle s'indigne du comportement peu honorable de cet élu du peuple qui aurait dû faire amende honorable après son éviction pour demeurer honorable. Après le secrétaire général de la FECAFOOT et certains cadres de Tinga, le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Api, poursuit sa normalisation à travers ce baobab qui jusqu'ici avait résisté aux instructions du Premier ministre Philemon Yang pour incompatibilité de fonction. Sur cette information sportive que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala pour la suite de ce 19h50. Michael Chipkio. C'est un sport carrel et du basketball pour honorer le père Zachary Noah, un tournoi qui a réuni plusieurs équipes de la balle orange au club Noah à Yaoundé. Question de dire au revoir à celui-là même qui a été grand footballeur, père et grand-père de grands sportifs du monde. Marc Chamon pour les détails.
Pour honorer le père Zachary Noah, un tournoi qui a réuni plusieurs équipes de la balle à Yaoundé pour dire au revoir à celui-là qui a été grand footballeur, père et grand-père de grands sportifs du monde. On devrait avoir Marc Chamon pour les détails de cet élément. En attendant d'avoir Marc Chamon, on parle de culture et de ce tournage qui a eu lieu. Un tournage initié par un comédien au nom des arts Boto, un artiste comédien effectivement qui rend hommage à des artistes musiciens et bien d'autres qui ont rendu l'âme au cours de l'année. Alex Lembe et Luciano Ndiakou ont assisté à ce tournage. Loin d'être le film, mieux encore, le scénario du clip de Thriller de Michael Jackson, c'est plutôt le tournage de la 4e édition du film Fin d'année au pays des morts, un concept écrit et réalisé par l'artiste comédien Alain-Serge Djamène, plus connu sous le pseudonyme des Aboto. Ici, il est question pour le comédien de rendre un hommage, mais alors un hommage très particulier aux artistes musiciens et comédiens qui nous ont quittés au courant de l'année. Pourquoi ce concept ? Parce que nous voulons, n'est-ce pas, rapprocher un peu le concept à une franche réalité, mais pas une réalité en tant que telle, parce que c'est juste rendre hommage à ces grands artistes qui nous ont quittés, qui continuent à nous quitter, et nous laissant avec leurs œuvres, puisque l'artiste ne meurt jamais. L'une des innovations de cette 4e édition, c'est tout d'abord ce choix du site dont le dévolu a été jeté cette année sur le cimetière de Niala à Douala, ainsi que cet accent qui a été mis sur le maquillage des personnages qui tendent un peu plus à la réalité. Ressortir encore, n'est-ce pas, le visage macabé encore plus approfondi. Et également au niveau du jeu d'acteur et la façon dont la réalisation a été. Donc nous avons tourné également dans un site pas du tout facile, tel que le cimetière. Quelques artistes choisis cette année pour le tournage de cette 4e édition, Lizati, Mbarga Soukous, Natacha Bijou, pour ne citer que ceux-là. La sortie de ce chef-d'œuvre, quant à lui, est prévue pour vendredi prochain sur les antennes de Canal 2 Movies. On parle de basketball justement pour le père Zachary Noah, lui aussi est parti. Un tournoi qui a réuni plusieurs équipes de la balle Orange au Club Noah à Yaoundé. Question de dire au revoir à celui-là qui a été grand footballeur, père et grand-père de grands sportifs du monde. Marc Chamon pour les détails. Piment Rouge a soulevé le trophée de la 3e édition du tournoi de basketball Papa Zachary Noah. C'est le Noah Country Club qui a abrité la finale le 31 décembre dernier. Piment Rouge s'impose avec 11 points d'écart devant White Towers 76-65. Et en guise de 3e place, la 3e équipe de Santa Barbara Basketball Club, Nuage Noir, s'est inclinée sur le fil 65-66 devant le collectif des arbitres de la Fédération camerounaise de basketball. Parole aux acteurs. On est content parce qu'en fait, cette finale clôture une saison qui a été assez exceptionnelle. Et difficile. Assez difficile, mais on l'a dominé de bout en bout. Et ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a été une équipe. On a été une équipe depuis le début jusqu'à la fin. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais le plus important, c'est cette victoire. On la mérite, cette victoire. On est champion. Nous sommes double champions. Donc, forcément, les adversaires travaillent. Forcément, ils travaillent. Et donc, aujourd'hui, on va dire que c'était un jour sans. On n'a pas pu faire grand-chose. On n'avait pas de tir à 3 points. Donc, mais il faut avec l'adversaire. L'adversaire a travaillé. Au rang des récompenses individuelles, le titre de MVP du tournoi remis à Yannick Selé. Le président du tournoi se dit satisfait. L'objectif était de faire une belle fête, d'obtenir un résultat où tout le monde est content. Le volet sportif de ce trimestre, puisque nous organisons notre tournoi trimestriellement, est arrivé à son terme. Là maintenant nous allons passer au volet un peu plus festif. Ce tournoi de basketball est organisé en l'honneur de Papa Zachary Noah, qui nous a quittés il y a plusieurs mois. La 3e édition est bouclée. Place à la préparation de la 4e, prévue en fin 2018. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Demain pour l'information.
19h50. Bonsoir.